Bonjour, parlons de science et vive la science quand elle est au service des êtres humains. Seulement aujourd'hui, on peut constater que ça n'est pas tout à fait le cas. La science est sous le contrôle des pouvoirs financiers, des pouvoirs politiques, donc au service d'une caste de privilégiés qui se sont octroyés le pouvoir sur les populations. Et on peut constater que les progrès scientifiques, technologiques, loin d'être au service des populations, aujourd'hui, sont plutôt entre les mains des pouvoirs militaires, des pouvoirs en général, pour imposer un système de fonctionnement qui va complètement à l'encontre du bien-être, du confort, de l'épanouissement individuel et collectif. C'est Philippe Bobolas, scientifique, qui dirige une équipe de biophysique dans le laboratoire de bioinformatique et biotechnologie, qui dit que la science devrait diriger la politique, alors que c'est la politique qui dirige la science. Et on constate quoi? Qu'il n'y a jamais eu autant de désespoir, de suicides, y compris des suicides d'enfants, de personnes gravement malades, non soignées, abandonnées à elles-mêmes. En fait, tout est fait pour nous diviser les uns les autres, pour stimuler ce sentiment ces instincts d'agressivité, pour nous déconnecter de nous-mêmes, tout comme les politiques sont déconnectés des populations. Rabelais disait déjà à son époque, la sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pourquoi notre niveau de conscience, notre niveau de sagesse doit rapidement s'élever pour atteindre le niveau atteint par la science, sous peine de voir la vie autodétruite sur notre planète. Araël exprime la science doit être utilisée pour servir l'homme et le libérer, et non pas pour le détruire et l'aliéner. Ces extraterrestres, les Elohim, créateurs de toute vie sur cette planète, et qui ont remis ce message en 1973 destiné à l'ensemble de notre humanité, ils l'ont remis à Raël, ils ont 25 000 ans d'avance sur nous. Ça veut dire qu'ils ont atteint un niveau scientifique que même les plus grands scientifiques de notre planète aujourd'hui ne peuvent pas imaginer. Et le plus important, c'est qu'ils ont atteint un niveau de sagesse, un niveau de conscience équivalent au niveau atteint par celui de leur science. C'est ce qui fait qu'ils vivent dans un monde paradisiaque. Alors pour revenir sur notre planète, c'est Albert Einstein qui disait qu'on ne peut pas résoudre les problèmes avec le mode de pensée qui a généré ce problème. Alors en allant beaucoup plus loin, Araël déclare ceci. Le nouvel âge qui vient de commencer a besoin de jeunes cerveaux qui vont remettre en cause tout l'héritage du passé et sur tous les plans, en étant conscient que son plus grand ennemi est la façon de penser qui lui a été inculquée par ses parents et ses éducateurs. Un inventeur est toujours révolutionnaire, sinon il ne change rien et n'essaie jamais de changer quoi que ce soit. Heureusement, il y a des scientifiques, notamment en physique quantique, plus ou moins dépendants, dont les résultats des recherches se recoupent et qui mettent en évidence ce que les maîtres spirituels disent depuis toujours. Alors on approche vraiment du moment où les lois universelles de la vie vont être mises en évidence et que la vie, qui est synonyme d'amour, ne peut qu'être respectée à tous les niveaux pour sauver notre humanité, pour restaurer notre planète et pour atteindre un niveau de civilisation digne de ce nom, heureuse, épanouie et aimante. À bientôt pour un prochain sujet.